Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le logiciel iMyPhone Fixpo. Le logiciel iMyPhone Fixpo vous permet de résoudre un certain nombre de problèmes sur vos appareils iOS, que ce soit iPhone, iPod Touch ou iPad. Attention cependant, il faut que l'appareil bénéficie au moins d'une version iOS 7.0 ou supérieure. Lorsqu'on ouvre le logiciel iMyPhone Fixpo, on a trois modes de proposer, le mode standard, le mode avancé et le mode pour activer ou désactiver le mode récupération, qui est en réalité le mode DFU. Avant de voir en profondeur comment exécuter les différents modes sur son téléphone, on va regarder les grandes problématiques que chacun des modes va proposer de résoudre. Commençons déjà avec le mode standard qui vous permet par exemple de résoudre un certain nombre de problèmes sans effacer les données qui sont présentes sur votre téléphone. Donc on peut noter par exemple les erreurs iTunes, le smartphone qui est bloqué sur le logo Apple, le téléphone qui ne s'allume pas ou bien encore l'écran blanc ou le smartphone bloqué en mode récupération. En exécutant le programme standard, vous aurez des chances de débloquer le smartphone, donc iPhone, iPod Touch ou iPad, et de pouvoir à nouveau l'utiliser. Le mode avancé, lui, par contre, va effacer les données de votre appareil puisqu'il va procéder à une réinstallation complète du système. Et enfin, ici, le lancer-quitter, le mode de récupération, qui est en réalité le mode DFU, c'est-à-dire le mode de maintenance pour les appareils Apple qui permettent par exemple de réinstaller le système, s'effectue ici en un clic. On va commencer avec le mode standard, à savoir qu'ici on fait le test avec un iPhone 5. Lui n'est pas bloqué ou dispose de problèmes, cependant on peut réaliser quand même les essais en mode standard et mode avancé afin de constater que les procédures de réinstallation de système et de redémarrage du smartphone fonctionnent correctement. Commençons avec le mode standard, on nous invite à brancher l'iPhone sur notre ordinateur, à savoir que le logiciel fonctionne sous macOS et Windows. Vérifiez bien que l'appareil est déverrouillé. Fixpo a bien détecté la version d'iOS installée sur l'iPhone 5, qui est la version 10.3.3. Si d'autres versions sont disponibles, ce qui est assez rare puisqu'Apple maintenant ne signe plus les anciennes versions, vous pourrez revenir à une version antérieure d'iOS si vous le souhaitez. Ici, on va cliquer sur télécharger pour récupérer la dernière version du firmware, ou bien si on a déjà le firmware sur notre ordinateur, on peut venir le sélectionner manuellement. Ici en l'occurrence j'ai déjà le firmware, donc je vais venir le sélectionner. Fixpo extrait le firmware iOS. Nous sommes maintenant prêts à commencer à réparer le smartphone. Donc on nous reprécise ici que ce mode-ci, le mode standard, permet de préserver les données, et donc on peut cliquer sur commencer. Ici il s'agit d'un iPhone 5, donc on nous invite à placer l'appareil en mode DFU, ce qui est indispensable dans le mode standard et le mode avancé. On va venir le faire tout de suite en cliquant sur le bouton commencer. On va appuyer ensuite sur le bouton verrouiller du smartphone, puis tenir le bouton home enfoncé 8 à 10 secondes, à savoir qu'on a aussi les instructions pour les iPhone 7 et les iPhone 8 ou supérieurs. Durant la manipulation, on a des compteurs qui s'affichent afin de nous aider à réaliser la manipulation. Une fois le mode DFU enclenché, Fixpo va continuer à extraire l'archive pour la réinstaller. iTunes peut s'ouvrir à ce moment-là, mais Fixpo va refermer automatiquement le logiciel. Ici l'iPhone redémarre et Fixpo procède à l'installation du firmware. Cette installation peut prendre plus ou moins de temps en fonction des performances de votre appareil. Voilà, l'installation du firmware est maintenant terminée et l'iPhone redémarre. La manipulation en mode standard est maintenant terminée. Si votre iPhone redémarre correctement, vous pourrez vous en servir comme avant et la manipulation s'arrête ici. Si par contre le problème n'est toujours pas corrigé, il faudra utiliser le mode avancé qui là par contre, attention, effacera les données de l'appareil. On peut donc cliquer sur retour à l'accueil et explorer maintenant le mode avancé. Pour revenir un peu sur le mode standard, en fait, il va réinitialiser les réglages, remplacer le firmware par celui qui est téléchargé, mais conservera les données. Pour ce qui est du mode avancé, il s'agit d'une réinstallation complète du système. On efface l'ensemble des données présentes sur le téléphone. Ça permet notamment, si vous avez oublié votre identifiant Apple ou bien le mot de passe de votre iPhone, de pouvoir à nouveau vous en servir. Ici on va lancer la procédure en mode avancé. Encore une fois, il faut que le téléphone soit au moins allumé et connecté à votre ordinateur. Là encore, on vérifie la version de l'OS. Ici en 10.3.3, on va revenir sélectionner le firmware. Encore une fois, on procède à la vérification et à l'extraction du firmware. Cette phase est généralement assez rapide. Et enfin, on va commencer la procédure en mode avancé qui, on le reprécise ici, efface tout le contenu du téléphone. C'est bien précisé ici, toutes les données sont effacées après la réparation. Et si vous avez oublié votre Apple ID ou que l'iPhone est bloqué via le mot de passe et que vous l'avez oublié, vous pourrez à nouveau vous en servir. Là encore, on nous demande de passer le téléphone en mode DFU, donc on va refaire la même manipulation.
L'iPhone 5 est désormais en mode DFU, iTunes va s'ouvrir puis Fixpo va à nouveau le fermer. Le smartphone redémarre et l'OS va être installé comme en sortie d'usine, donc à partir de 0. Pendant la procédure, ne débranchez pas le téléphone, gardez-le bien connecté à l'ordinateur sous peine de devoir réaliser à nouveau la manipulation. Encore une fois, la phase d'installation du logiciel sur l'iPhone peut prendre un certain temps en fonction des performances de celui-ci. Voilà, la manipulation en mode avancé est désormais terminée, l'iPhone redémarre et il faudra procéder à la phase de configuration d'un système iOS, donc en renseignant la langue, le compte iCloud et les différentes préférences comme l'utilisation de Siri, Touch ID ou toute autre fonctionnalité. Les données ne sont plus présentes sur le téléphone, donc il faudra venir les retélécharger. Si vous aviez un problème précédemment sur le téléphone, il vaut mieux reconfigurer le téléphone comme nouvel iPhone et ne pas réutiliser les précédentes sauvegardes que vous aviez faites parce que le bug peut venir de la sauvegarde. On peut cliquer sur retour à l'écran d'accueil et nous avons désormais exploré les deux modes principaux de Fixpo. La troisième option que nous n'avons pas encore explorée, c'est celle qui consiste à lancer et quitter le mode de récupération. Ce mode-ci est un peu particulier et vous permet en fait de réaliser un certain nombre d'autres manipulations. Par exemple, si votre téléphone est bloqué sur le logo iTunes, avec la petite flèche qui vous indique de brancher votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez ouvrir Fixpo, cliquer sur lancer quitter le mode de récupération. Suivant, Fixpo va détecter si votre téléphone est en mode récupération. Si est en mode récupération, le bouton quitter le mode récupération vous sera proposé. Là en l'occurrence, le smartphone n'est pas en mode récupération, donc Fixpo me propose de l'activer. Donc pour la démonstration, je vais activer le mode de récupération, vous montrer ce que ça donne sur le téléphone. Cette manipulation se fait extrêmement rapidement et on peut quitter le mode récupération en cliquant sur l'autre bouton. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de iMyPhone Fixpo qui vous permet de résoudre des erreurs assez courantes sur iOS, comme le fait que le smartphone est bloqué sur le logo de la pomme, soit qu'il ne s'allume plus, qu'il est bloqué en mode récupération. Le mode standard vous permet de réinitialiser le système sans effacer vos données. Le mode avancé est un équivalent du mode standard, mais celui-ci va effacer les données pour être certain de redémarrer l'appareil. Et le mode de récupération vous permet d'activer ou non le mode de récupération. Pour en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.